Au cinéma aujourd'hui, une nouvelle adaptation de David et Goliath en long métrage d'animation et on va revenir également sur les Oscars. Puisque la cérémonie des Oscars 2026 a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi et où nous avons pu assister aux récompenses du cinéma mondial, nous allons venir sur la partie animation, celle qui nous intéresse, à commencer par le meilleur court-métrage d'animation qui est La jeune fille qui pleurait des perles, que je n'ai pas vu malheureusement. Il faut que je rattrape les courts-métrages d'animation qui étaient nommés. Mais pour ce qui est des longs-métrages, je les ai tous vus et j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la présence d'Elio quand en 2025 nous avons eu des films comme Les Bad Guys 2 qui est un peu mon chouchou quand même parce que en termes de film d'action il se pose là et il y a une super mise en scène, il y a une histoire qui est cool. Donc oui, c'était pas parfait, mais au moins une petite nomination les gars. On a eu très peu de films d'animation l'an dernier, mais on a eu du très lourd quand même. Parce qu'on se retrouve avec Amélie la métaphysique des tubes, que j'ai beaucoup aimé, avec Arco, qui a un bon succès critique en France. En termes de critique, tout le monde a félicité Arco. Zootopie 2, ouais, en vrai, Zootopie 2, il fait largement le travail. Je pense qu'on est beaucoup à avoir apprécié ce film. Et on finit avec K-pop Demon Hunters, qui a été un succès critique et commercial complet en étant un des meilleurs films de Netflix de tous les temps. C'est d'ailleurs K-pop Demon Hunters qui remporte et félicitations à lui. Et d'ailleurs, il a même une deuxième statuette puisqu'il a aussi la meilleure chanson originale. Maintenant, la chose qu'on demandera, c'est que lors de la cérémonie, on respecte un petit peu plus l'animation. Déjà, en la mettant peut-être pas en tout premier comme si c'était quelque chose à bazarder. Et dans un second temps, en ne coupant pas les micros des gens quand ils parlent, s'il vous plaît. Pardon, je suis un peu énervé. On va apaiser un petit peu les tensions en allant sur le film qui est sorti aujourd'hui qui est David, où l'histoire du roi David d'Israël, en tout cas son ascension, un récit biblique qui a été produit par un studio sud-africain. C'est une de leurs premières productions, si c'est pas la toute première d'ailleurs. Et on prend des réals qui sont pas très connus, qui ont fait un film qui aurait bien marché, dont je n'ai jamais entendu parler. Film plutôt cool, un scénario qui reste quand même plutôt basique, une adaptation qui sera forcément sujette à controverse, puisque adapter un récit biblique, c'est pas toujours évident. En tout cas, j'ai pas eu l'impression, moi, que le film se voulait moralisateur ou éducatif, mais plus comme une grande épopée qui est racontée. Modélisation 3D qui est incroyable, une animation 3D qui se veut plutôt bien, des chara design que j'ai vraiment beaucoup apprécié et pour finir, les décors sont pas toujours égaux mais parfois c'est impressionnant. Une mise en scène qui est pas folichonne non plus, mais parce qu'on est du coup sur des gens qui réalisent d'habitude des films d'animation pour enfants. Voilà, le point où je voulais en venir, c'est que le film reste majoritairement à destination des enfants, ça manquera un petit peu de drame en termes d'intensité, sans mettre forcément du sang et sans vouloir choquer, puisque le public c'est quand même les enfants, je trouve que ça manque un chouïa d'intensité. Mais voilà, bon film. Si vous êtes curieux, allez-y. Je vais pas forcément vous encourager à aller voir David. C'est pas un récit qui est fait pour tout le monde. Par contre, c'est bien pour la culture. Que vous soyez croyant ou pas, je pense que ça peut être intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine.